France Inter. Je comprends rien à la politique étrangère de la France en matière de droits de l'homme. Mais rien. Je dois être con. J'ai lu hier dans la presse que Nicolas Sarkozy avait adressé ses félicitations à Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, pour son élection à la tête du Gabon. Alors qu'il paraît que ça a été une parodie de démocratie, liste trafiquée, urne bourrée, un vrai scandale. Depuis, à Port-Gentil, tous les soirs, il y a des émeutes, des habitants tués par les militaires, des opposants qui disparaissent. Un sourd-muet, notamment, a été tué par des policiers, sans sommation, nous précise le Figaro. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Bref, la terreur règne et Sarkozy envoie un télégramme de félicitations à Ali Bongo. C'est bizarre d'être aussi gentil avec quelqu'un d'aussi peu recommandable. Ou alors il faut que ce soit organisé, on crée une journée mondiale des salopards. Une fois par an, on fait plaisir à un salaud de son choix. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi, j'ai envoyé un télégramme à Ali Bongo pour son élection. Et toi? Moi, j'ai envoyé des chocolats à Philippe Garrido, le ravisseur de la petite Jessie. Ah oui, c'est bien aussi. Non, c'est une bonne idée. Créer une journée mondiale des salopards. Faut trouver une date, l'institutionnaliser. La semaine dernière encore, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kadhafi, la France a envoyé 2 avions de chasse survoler Tripoli. En 86, pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Écossais, Kadhafi avait envoyé un Boeing 747 survoler Lockerbie. Ce genre de journée, ça permettrait de faire passer tout un tas de trucs un peu dégueux, comme ces fameuses félicitations à Ali Bongo. Non, je comprends pas, moi, l'attitude du président. J'espère que c'est pas une séquelle de son malaise vagal. Non, je vous dis ça parce qu'en juin dernier, quand il avait encore toute sa tête, il avait dénoncé l'ampleur de la fraude électorale en Iran. Il l'avait fait, détail amusant, à Libreville, en marge des obsèques du président gabonais. Il avait dit aux journalistes présents « C'est exécrable, le peuple iranien mérite autre chose. » Le peuple gabonais aussi mérite autre chose. Un pays 3e producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, mais dont la plupart des enfants ne sont pas scolarisés faute de structure. Il y a un problème. Ah, c'est quand même bizarre que les Gabonais aient pu se dire « Le père nous a ruinés, élisons le fils ». Le Gabonais est ruiné, mais pas totalement con. Omar Bongo possédait 70 comptes bancaires en France. Une fois par semaine, il apprenait par cœur les codes de ses cartes de crédit. Il paraît que d'autres dictateurs sont dans ce cas. Éric Woerth, notre nouveau Zorro de la finance, devrait s'en occuper. Que tous les dictateurs qui possèdent des comptes en France se dénoncent. Bon, en revanche, si j'ai du mal à comprendre les félicitations du président Sarkozy, je comprends parfaitement celles de Bernard Kouchner au nouveau pouvoir. Ah bah oui. Kouchner, Bongo, c'est une vraie histoire de famille. Bernard faisait énormément d'affaires avec son papa. Quelque temps avant sa mort, Omar avait encore versé 800 000 € dans une société qu'il présidait. Le départ de Papa Bongo, pour Bernard, ça a été une déchirure. Aujourd'hui, il faut reconstruire toute la relation avec le fiston, qui connaît pas forcément les procédures, les numéros de compte, ou déposer les valises, ou planquer les clés de la consigne, enfin tout le bordel. Mais moi aussi, je suis comme ça, je suis fidèle. Monsieur Tétia, mon jardinier, son père travaillait déjà chez mon père. Et je le dis sans honte, à la mort de Tétia père, bien que d'autres jardiniers se soient présentés, j'ai engagé Tétia fils. Non, c'est quand même emmerdant ce télégramme de félicitations. Surtout que, durant sa campagne électorale, le candidat Sarkozy avait promis la rupture avec les anciennes pratiques. Il faut tourner la page des complaisances, des secrets et des ambiguïtés. Faudrait créer la journée « On s'en branle de nos promesses ». Une fois par an, on pourrait revenir sur les promesses qu'on a faites. À lundi, c'est une vraie promesse. À lundi, Stéphane Guillon.